Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai acquis récemment cette superbe enclume et j'avais envie de lui donner un petit coup de neuf avant de l'installer dans l'atelier. J'ai voulu utiliser la brosse métallique de la meuleuse pour enlever la rouille qui s'était accumulée pendant les années durant lesquelles elle était stockée dans une grange, mais les vibrations de la machine ont assez vite eu raison de mes mains. J'ai quand même insisté pour nettoyer la table de l'enclume et les deux cornes, mais je suis passé à une autre méthode quand j'ai fini par perdre complètement la sensibilité dans les mains. Méthode plutôt expérimentale d'ailleurs. J'ai d'abord versé un mélange de sel et de vinaigre chaud sur toute la surface de l'enclume, et puis armé de tout mon courage et d'une brosse métallique, j'ai attaqué la rouille sur les côtés avec espoir. Beaucoup d'espoir. Ça m'a paru plutôt efficace et beaucoup moins laborieux que prévu. Alors j'ai voulu repasser un coup sur la table de l'enclume pour voir si je pouvais la nettoyer encore un peu mieux. Et puis après avoir gratté un moment, je suis passé à l'éponge métallique et à l'eau savonneuse. Très honnêtement, je savais pas vraiment comment y prendre, alors j'ai fait ce que je fais d'habitude dans ces cas-là. J'ai essayé des trucs. Visiblement, j'ai dû tomber juste à un moment parce que j'ai trouvé le résultat vraiment satisfaisant. Il n'y avait pas grand chose à rattraper parce qu'elle avait déjà été bien stockée, mais j'ai trouvé le avant-après très cool quand même. Une fois qu'elle était bien nettoyée, j'ai voulu y voir un peu plus clair sur la table, alors j'ai sorti la ponceuse à bande et j'ai passé un coup sur toute sa surface. Je voulais savoir s'il y avait des endroits où elle était encore plate, ou au moins lisse, car son milieu était constellé d'entailles assez profondes, comme des coups de ciseaux. Finalement, le ponçage a révélé que les deux extrémités de la table étaient encore bien plates et bien lisses. C'est bien celle-là. Elle est nickel. Faut que je raplanisse un peu la table, parce qu'elle a plein de petits trous. Mais enfin, je vais pas trop insister dessus non plus, ça sert à rien. Ici, il y avait un peu, un petit peu, mais sinon, elle est nickel. Si il faut que ta table elle soit parfaitement plane, parce que c'est, ouais, je suppose que c'est vraiment nécessaire que ce soit parfaitement. Non, c'est pas que ça soit vraiment parfaitement. J'aimerais bien avoir au moins une petite section qui soit à peu près plate. Après, le reste, c'est surtout que ce soit à peu près, ce soit lisse. Parce que sinon, je connaissais une boîte sur Auxerre là, c'est un tourneur fraiseur. Oui, c'est ça. Donc, Ouais, il c'est peut surfacé complètement. la surfacer, ouais. Ça ne se fera jamais. Mais maintenant que j'avais décidé de ne pas y toucher plus que ça, il était temps de l'emmener jusqu'à la forge, une tâche qui s'est avérée bien plus éprouvante que je ne l'avais anticipé. En fait, la forge même se situe au-dessus de l'atelier, donc pour y aller, il n'y a que deux options. Les escaliers, ou faire le tour par la rue. Étant donné son poids, il était hors de question de la porter dans les escaliers, alors j'ai opté pour la deuxième solution. Mais même comme ça, il a fallu sortir l'artillerie lourde. Mon père est très bricoleur. Bois, métal, il touche à tout et a rénové toute la maison du sol au plafond. Mais le truc que j'aime le plus, c'est qu'il ait transformé son vieux motoculteur en tracteur remorque. On s'en servait surtout pour transporter le bois à brûler du bout du jardin jusqu'à la réserve. Mais il est lié à plein de bons souvenirs pour moi, donc je pouvais pas laisser passer cette occasion de m'en servir. Je profite de ce petit moment de pur kiff de ma part pour vous inviter à me dire ce que vous pensez de cet engin. C'est bon pour le référencement. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo pour me soutenir. Je sais pas encore trop où je vais avec cette chaîne YouTube, mais si vous êtes nombreux, je saurai que je peux continuer à avancer et j'ai plein d'idées pour la suite.
enfin arrivé, il est temps de charger l'enclume et le tas dans la remorque. J'anticipe un peu parce que même si j'ai l'habitude de charger des stères de bois dedans, j'ai un peu peur de péter une latte étant donné que le poids va être concentré sur les pieds de l'enclume. Il s'était planté une écharpe comme ça dans le doigt. Bon, finalement, c'était pas grand chose, mais j'ai préféré la retirer avant de continuer. Sur un des pieds, il est marqué qu'elle fait 214 anciennes livres françaises, ce qui correspond à peu près à 105 kg. Assez lourd pour mettre à rude épreuve les freins de la remorque. Et même si elle en a eu l'air, elle n'est pas partie sans moi, et j'ai pu charger le tas et l'enclume sans problème et repartir avec. J'ai cherché un peu d'où pouvait venir cette enclume, mais je n'ai pas trouvé grand chose à son sujet. Il semblerait que ce soit une enclume française datant de la fin du 19e siècle. Mais le nom du fabricant est presque totalement effacé, donc je n'ai pas réussi à le retrouver. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adorerais en savoir plus sur son origine. L'enclume enfin à côté de la forge, il était temps de faire de la place pour l'installer définitivement. Voilà, nickel. Hop, c'est placé. J'ai bien hâte de la tester pour un nouveau projet. Et en attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à liker et partager. Ça me soutient vraiment beaucoup. Et je vous dis à bientôt à l'atelier.